Beaucoup de femmes commencent à envisager la possibilité d'une grossesse après une absence de règles. Pourtant, votre corps peut subir des changements dès 7 jours après l'ovulation, 7 DPO, même s'ils ne sont pas immédiatement perceptibles. Certaines femmes, en particulier celles qui sont à l'écoute de leur corps, peuvent détecter ces changements précoces, qui vont de légères crampes à des nausées, ou à une aversion pour certains aliments. Les femmes qui ont déjà été enceintes peuvent reconnaître ces signes précoces, tandis que celles qui sont enceintes pour la première fois peuvent les attribuer à des symptômes prémenstruels. La période qui suit l'ovulation, connue sous le nom d'attente de 2 semaines, est remplie d'anticipation et d'espoir pour celles qui essaient de concevoir. Cette vidéo vise à guider les femmes à travers les nuances de la 7e journée d'attente, en leur donnant un aperçu des signes de début de grossesse et des transformations du corps au cours de cette période importante. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne dédiée à la fertilité et à la santé des femmes. Si notre contenu vous intéresse, aimez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour en apprendre davantage sur votre santé reproductive. C'est parti pour la vidéo. Que se passe-t-il dans votre corps à 7 DPO? Les symptômes de début de grossesse peuvent être similaires à ceux du syndrome prémenstruel. Reconnaître les changements dans votre corps et comprendre les symptômes courants de la grossesse peut aider à atténuer l'anxiété de la période d'attente de 2 semaines. Les fluctuations hormonales, telles que l'augmentation et la diminution des œstrogènes et de la progestérone, influencent considérablement vos symptômes. Comme ces hormones sont également actives pendant la grossesse, les symptômes du 7e jour après l'ovulation peuvent ressembler de près à ceux qui précèdent les règles. Après l'ovulation, les ovaires libèrent un ovule qui peut être fécondé par un spermatozoïde. Cet ovule fécondé, appelé zygote, se transforme en un amas de cellules appelé blastocyste, qui finit par former l'embryon, et plus tard, le fœtus. Le blastocyste passe par la trompe de Fallope et s'implante dans la muqueuse utérine, riche en nutriments. Votre corps se prépare à une grossesse potentielle chaque mois, en ajustant les niveaux d'hormones tout au long de votre cycle. Si la fécondation a lieu, votre corps est déjà prêt à l'accueillir, avec des changements hormonaux importants qui influencent diverses fonctions corporelles. Les œstrogènes, principalement produits par les ovaires, contrôlent la croissance de la muqueuse utérine. S'il n'y a pas de fécondation, les niveaux d'œstrogènes chutent, ce qui entraîne des menstruations. En cas de fécondation, les œstrogènes travaillent avec la progestérone pour maintenir la grossesse et arrêter toute nouvelle ovulation. La progestérone, une autre hormone importante, prépare l'utérus à la grossesse après la fécondation et stimule le développement du tissu glandulaire et de nouveaux vaisseaux sanguins. Voici les symptômes les plus courants que vous pourriez ressentir à 7 jours post-ovulation. 1. Les crampes. Souvent considérées comme un indicateur prémenstruel, les crampes peuvent être ressenties dans les premières phases de la grossesse. L'implantation se produit généralement entre 6 et 12 jours après l'ovulation et s'accompagne souvent de légères crampes dans le bas-ventre. Ces crampes sont généralement moins intenses que celles ressenties pendant les règles. En plus des crampes, certaines femmes peuvent observer de légères taches ou des saignements, qui peuvent être confondus avec le début des règles. 2. Les saignements d'implantation. Le saignement d'implantation, qui peut se produire vers le 7e jour de la grossesse, est un symptôme potentiel que certaines femmes peuvent ressentir. Ces saignements sont généralement de couleur marron clair à rose et sont plus légers et plus courts que les règles normales, ne durant souvent qu'1 jour ou 2. Les saignements d'implantation sont dus à la rupture de petits vaisseaux sanguins lors de l'implantation de l'ovule fécondé dans la paroi utérine. 3. Les nausées. Communément appelées nausées matinales, les nausées sont un symptôme courant de la grossesse. Cependant, malgré leur nom, elles peuvent survenir à tout moment de la journée et ne se limitent pas à la matinée. Ce symptôme apparaît souvent au cours des premières semaines de grossesse, et est généralement attribué à l'augmentation du taux de HCG. 4.
Les maux de tête. Les maux de tête sont un symptôme commun à de nombreuses femmes, souvent liés à la fluctuation des niveaux d'hormones. Ces maux de tête, cycliques, peuvent s'aligner sur les changements hormonaux tout au long du cycle menstruel d'une femme. En outre, le début de la grossesse peut provoquer de tels changements hormonaux, entraînant des maux de tête et même des vertiges dans les premiers temps. 5. La fatigue. Il n'est pas rare que les femmes se sentent épuisées avant même l'absence des règles, parfois dès le 7e jour après l'ovulation. Au début de la grossesse, le corps produit des niveaux accrus de progestérone, une hormone essentielle au maintien de la grossesse. Cette poussée de progestérone prépare l'utérus à la grossesse et favorise le sommeil en stimulant certains neurotransmetteurs. En conséquence, de nombreuses femmes éprouvent des sensations de fatigue et d'épuisement. 6. La sensibilité des seins. De nombreuses femmes enceintes constatent des changements notables dans la forme et la taille de leurs seins au début de la grossesse, en raison des changements hormonaux et de l'augmentation de la circulation sanguine. Ces changements peuvent rendre les seins plus lourds, plus gonflés et plus sensibles. Il est fréquent que les seins grossissent, et que les mamelons et l'aréole, la zone sombre qui entoure les mamelons, s'assombrissent. 7. L'augmentation de l'odorat. L'hyperosmie, une sensibilité accrue aux odeurs, est un symptôme courant en début de grossesse qui peut survenir dès le 7e jour après l'ovulation. Cette sensibilité accrue peut rendre des odeurs auparavant agréables, comme le café, soudainement rebutantes. Certains pensent que cette aversion pour certaines odeurs, comme celle du café, pourrait indiquer que le corps a besoin de réduire sa consommation de caféine pendant la grossesse. 8. L'augmentation de la miction. Au début de la grossesse, l'augmentation de la miction est fréquente, même avant que le bébé en pleine croissance n'exerce une pression sur la vessie. 9. Les fringales. Au début de la grossesse, la sensibilité accrue ne se limite pas aux changements physiques. Elle peut également affecter le sens du goût et de l'odorat. Des envies et des aversions alimentaires peuvent apparaître en même temps que les nausées matinales. Les niveaux élevés d'hormones, en particulier d'œstrogène et de progestérone, jouent un rôle important dans l'altération de ces sens. 10. Les sautes d'humeur. L'irritabilité et les sautes d'humeur, souvent associées aux symptômes prémenstruels, SPM, peuvent être le signe d'un début de grossesse. Ces fluctuations de l'humeur sont principalement dues à des changements hormonaux importants après l'implantation. Peut-on faire un test de grossesse à 7 DPO? Les tests de grossesse à domicile revendiquent une précision de 99% pour le jour où vous attendez vos règles. Cependant, cette affirmation est basée sur un cycle typique de 28 jours, ce qui n'est le cas que pour certaines femmes. La fenêtre réelle de conception varie. Les spermatozoïdes peuvent survivre dans le corps jusqu'à 5 jours après un rapport sexuel, tandis qu'un ovule reste viable pendant environ 24 heures. Cette variabilité rend difficile la détermination du jour exact pour une détection précise de la grossesse. Si vous êtes sexuellement active sans contraception et que vous remarquez des symptômes de grossesse vers 7 jours après la date prévue, vous pouvez envisager de faire un test de grossesse. Un résultat positif est possible si le test est suffisamment sensible. Toutefois, si vous obtenez un résultat négatif à 7 jours de grossesse, il est peut-être trop tôt. L'hormone HCG, qui indique une grossesse, n'a peut-être pas encore atteint un niveau détectable. Le moment le plus fiable pour effectuer le test est après une absence de règles, lorsque les niveaux de HCG sont plus susceptibles d'être détectables. En conclusion, ne vous découragez pas si vous recevez un résultat de test de grossesse négatif à 7 jours après l'ovulation. Cela peut signifier que les niveaux d'hormones n'ont pas atteint un seuil détectable. Le fait d'attendre quelques jours de plus et de refaire le test peut fournir une réponse plus précise. Pour un résultat plus fiable, il est recommandé de faire le test après le premier jour des règles manquées. N'oubliez pas que l'absence de symptômes à 7 jours post-ovulation peut ajouter à l'incertitude, mais il est essentiel de rester patient et de garder espoir. Il reste encore une semaine d'attente, nous y sommes presque. D'ici là, soyez bienveillante envers vous-même et prenez soin de vous. À bientôt pour le 8 DPO.